spectateurs, nous avons choisi cette année de vous interpréter 3 pièces qui traitent avec beaucoup d'humour. De l'humour? C'est quoi l'humour? L'humour, c'est quelque chose qui nous fait rire. Ah, d'accord, continue. Qui traite avec beaucoup d'humour de l'évolution de notre espèce. À nous, les hommes, nous commencerons par une pièce de Laurent Guillot. Au commencement, il y avait le cure-dent. Le cure-dent? Comment ça, au commencement, il y avait le cure-dent? Vous pouvez donner un nom pareil pour une pièce de théâtre. Puis, nous enchaînerons avec 2 autres pièces. De Madame Anne Rocard, le défilé de mode. J'adore les défilés de mode. Et les nouveaux phénomènes. Nous commencerons au commencement. Il y avait le cure-dent, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Bon spectacle! Qui couvre de mystère l'évolution de notre espèce.
En gros, il est nul. Même appuyer sur le bouton de la télécommande, il en est incapable. Difficilement imaginable aujourd'hui, n'est-ce pas? En fait, ce n'est rien qu'une brute primaire, lamentable. Et puis un jour, à force de rêvasser bêtement dans un état végétatif, proche de l'exaspération de la couche, au moment de plonger dans la marmite, il fait sa première grande découverte. C'est un soir comme les autres. Un instant ordinaire. Il faut imaginer Maurice tout seul sur sa terrasse devant sa grotte de lait. Avec le ciel en toile de fond, avec à l'horizon le soleil qui rougeoie et la mer qui poudroie, les mugissements paisibles du mammouth dans le lointain, les ronflements tranquilles de la tribu dans son dos, l'espoir d'un lendemain moins rude, peut-être même d'un monde meilleur et tellement de choses à découvrir qu'il ne sait pas par où commencer. Et là, alors que rien ne laisse prévoir, il est brutalement inspiré. Pour s'échauffer, il décide tout à coup d'inventer le chausse-pied. Rien que ça, découverte majeure et indispensable aujourd'hui. Mais là, dans le contexte rudimentaire de l'époque, emporté par son enthousiasme, s'emballe et veut aller trop vite. Et s'aperçoit qu'il a bêtement oublié d'inventer la chaussure qui va avec. La mort dans l'âme, il abandonne rapidement son ambitieux projet. Mais qu'importe, la machine est lancée. Il ne reste plus qu'à trouver par où commencer et à dérouler tranquillement les chevaux de sa créativité pour accéder au confort de la technologie moderne. Il découvrira notamment la cravate, abandonnée très rapidement car il a oublié d'inventer le col de chemise qui va avec. C'est à cette période également qu'il découvrira le presse-purée. L'extracteur
Maurice vient de faire la découverte. Celle qui va changer sa vie, celle qui va définitivement donner à l'espèce humaine une suprématie planétaire. À partir de là, Maurice a meilleure haleine, sa femme aussi. Et ce qui peut être un détail insignifiant va changer la face du monde. Asserré sur le côté et son haleine fraîche, Maurice asserré sur le côté et son haleine fraîche, Maurice est fréquentable, sa femme aussi. Du coup, l'espèce se reproduit plus vite et devient plus forte. Elle se débarrasse peu à peu à ses prédateurs et entreprend de s'installer aux commandes du règne animal. Grâce au cure-dent, l'histoire est en marche et plus rien ne pourra l'arrêter. Tic, tac, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Comme vous pouvez le voir, grâce à ces incroyables ressources, Maurice avance doucement sur le chemin de la connaissance et du pouvoir. D'apprendre à faire du feu et ça suffira à son bonheur pour quelques lumières encore.
vont donc découvrir avec moi ces merveilleux vêtements. Musique, maestro. J'en suis bouleversée. Et moi donc? Voici à présent des modèles très originaux. La robe à société de consommation, c'est-à-dire Robe jetable, ma chérie. la robe pour les amis inséparables. Idéal quand on ne peut pas se quitter. Par ici, Juliette. Par ici, Julie. Ah, il regarde où tu mets les pieds. Ah, tu m'écrases les Hélas, l'amitié n'est pas éternelle. D'ailleurs, vous avez créé une robe pour les jours tristes. Comment s'appelle-t-elle? Larme à l'œil. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a dû perdre 1 kilo. Sortez. Bref, le modèle suivant nous transporte au Far West. Nous sommes loin du 2e millénaire. Si, au 10e degré, ma chérie. Celui-ci n'était pas prévu au programme. Non, en effet. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis Omar Sherif. Je la suis comme son nombre même quand il fait nuit. Omar Sherif? Omar, comme un homard. Sherif, comme un shérif. Omar Sherif? Suis-je bête? J'en suis bouleversée. Et moi donc? Et maintenant, un tutu pour une danseuse étoile. Étoile de neige, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes beaux yeux. Étoile de neige, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes beaux yeux. Et voici à présent les costumes du futur. J'en frémis d'impatience. Et moi donc? Bip, 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 bip. Oyez, habitants de Balzac, les vacances arrivent pour former les cartables, bandez les yeux à vos fans, ils vont tomber sur le char, attendant ensuite les lèvres pour s'amuser les arbres. Oyez. Il est en panne? Oyez, habitants de Balzac, les vacances arrivent pour former les cartables, bandez les yeux à vos fans, ils vont tomber sur le char. Le défilé touche à sa fin. J'ai hâte de voir votre robe à 4 jambes. Et moi donc? Et pour clore
parti, j'adore. Ça a l'air drôle. Léo traduction. Chut. Parfait. Moi Léo, toi bip bip. Bip, bip. Moi parfait. Moi sympa, toi gentil. Moi pas gentil. Non, pas gentil du tout. Mais bip bip, que viens-tu faire sur Terre? Crac, boum, Crac, boum, Planète Terre, capote. Capoute. Il se croit dans un film d'horreur. Mais bip bip, que vient... Pourquoi vouloir détruire la Terre? Pourriture, infection, téléphone, maison, Tchernobyl, pollution, téléphone, maison, couche d'ozone, coup de canon, téléphone, maison. Entre nous, il n'est pas complètement tort. C'est peut-être un gage pour la télévision. C'est peut-être un gage pour la télévision. Ou l'émission de la caméra cachée. Ça m'étonnerait. Toi avoir dit ton dernier mot, mon coco. Coco, c'est lui. Alerte rouge! Bip bip, bam, tu es mort. Je suis un mort-vivant. Qu'est-ce que je fais? Bon, mortel, chantilly, expresso. Délicieux. Puis-je en avoir? Nous aussi. Bip, au téléphone, maison, crabe, bon, lit. Nous sommes sauvés. Vous êtes toujours là? Eh bien, nous venons de vivre un grand événement en direct. Êtes-vous sûr, patron, que ce n'appartient à aucune de vos farces? Non, je le jure. Alors la Terre vient d'échapper de justesse à des envahisseurs. Heureusement qu'ils ne sont pas contagieux comme les vampires. Heureusement. Mais si elles ont été contaminées, elles sont toutes vertes. Les voici.
exceptionnelle. Et voici notre première invitée, Anita Durand-Dupont, notre grande spécialiste du clonage. Vous savez, je suis plutôt timide. Voici la grande répétition avant de commencer, Madame Lavalette. Appelez-moi Lucille, tout simplement. Nous sommes en direct sur Anita Durand-Dupont. Des millions de téléspectateurs vous regardent. Ah, des millions. J'espère que vous me poserez des questions. Bien sûr, mais crainte. Et voici maintenant l'incontournable des députés. Des députés en personne. Des députés qui sont censés Et puis pour gagner des bulletins, je présente lui le député qui fait la haine des journaux régulièrement. Tu vas bien me citer? Non, mademoiselle Lavalette. Appelez-moi Lucille. Celle-ci vous fait plaisir. La bourse s'effondre. Ce n'est plus la bourse ou la vie, mais des questions de vie ou de mort. Le dentifrice au plus bas, je n'aurais pas dû venir. Puis-je vous aider, monsieur? Oui, j'ai oublié mes Kleenex. Les mouchoirs, ça porte malheur. Ah bon? Je confirme, les mouchoirs sont bien pires que les chats noirs. J'avoue être très superstitieux. Lors des dernières élections, nous étions dans un mouchoir de poche avec mon concurrent direct. J'espère qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Il était de passer, de ne pas passer. C'est assez! C'est assez! Personne ne m'écoute, je parle dans le vide. Je vois double et j'ai des poches sous les yeux. Vous pourriez ranger vos mouchoirs? Mouchoir! Elle a dit le mot de tous les mots. Mouchoir, mouchoir, désespoir. Ça dédé, ça dérape. Un député, débité, je dirais même dépressif. C'est bien la veille. Attention, je ne dois pas oublier que nous sommes en direct. Notre invitée suivante est Aphrodite Lamour, archéologue. Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Je ne sais pas si vous attendez beaucoup de monde, mais je ne vais pas laisser parler vos invités. Ma découverte est tellement fantastique. S'il vous plaît. Moi, Aphrodite Lamour, j'ai trouvé la tombe de Toutankhamon et sa momie. S'il vous plaît. Il ne lui plaît pas, me semble-t-il. Oui, la momie Toutankhamon n'est pas n'importe quelle momie. Hello, my name is Tamu. Je suis passionate. J'ai un big problème. Je n'arrive plus à trouver le port de son. Ah! Un usurpateur! Qu'avez-vous fait de ma momie, voleur? Sorry, je n'ai pas vu votre mamie. Je vous jure, plus rien fait. Qu'est-ce que je veux lui faire dans cette volière? Un spationaute tombé de la lune à pleurer de rire. Voulez-vous que j'intervienne discrètement? Oh yes. Ma momie est encore là? J'ai eu peur. Je vais pouvoir la montrer à tous les téléspectateurs. Aphrodite Lamour, vous devez respecter votre temps de parole. C'est le principe de l'émission. Je peux chercher mon gorille si vous voulez faire taire. What? C'est qui celui-là? Le député des députés. Je ne fais pas d'homme politique, je m'intéresse qu'au passé. Bon, je vais chercher mon gorille. Arrêtez vos singeries, monsieur Piquet. Ce ne sera pas nécessaire. Pitié, comme pitié avec l'œil en main. Il vaut mieux faire campi que pitié. Je peux apprendre à ce vieux singe et son gorille à faire des grimaces. Pour ne pas oublier ce projet pharaonique, je vais d'ailleurs faire un mouchoir. Mouchoir! Il ne faut pas dire le mot mouchoir. Il doit être allergique. Je suis en direct. Tu es en direct. Il est en direct. Nous sommes en direct.
Voici maintenant notre star nationale, Fred fait la passe. Fred qui? Fred qui? C'est la passe du footballeur milliardaire. Un footballeur milliardaire. Alors que moi, Aphrodite l'amour, j'ai trouvé la tombe de tout en carton et sa momie. Chut! Il n'y a pas de chute qui tienne. Si ma momie ne s'aperçoit plus tard dans ce sarcophage, je filerai d'ici au plus vite. C'est votre plan. J'ai horreur du foot. J'ai horreur du foot et vous? Votre plan. Qui parle d'élection? Ah! Ah bah alors on se roule plein d'or! Ça porte malheur! C'est bien qu'on est passé sous une échelle! Qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? Le monsieur en question est un homme politique médiatique qui n'a pas l'air dans son assiette. Un député qui aurait bien besoin de mon aide. Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Ne la touchez pas, c'est ma psychanalyste personnelle, Claude Zégout. Claude Zégout, c'est cela. Zégout. Claude, je suis comme mon nom. Son nom, c'est tout à fait ça. Grâce à elle, je plonge sans maillot dans mon inconscient. Elle m'a tout expliqué à tout moment. Je m'immerge. C'est pour cela que je suis le meilleur au terrain. Le meilleur buteur, c'est cela. Le plus grand footballeur de tous les temps. Attention, n'oubliez pas de respirer, frère. Respirez le poumon. Vous dites le poumon. Qu'est-ce que je suis venue faire dans cette galère? Il faut choisir le ballon ou moi? Le ballon, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un bonhomme plein de style? Un homme politique, Fred. Un homme politique. Il est en train de couler mon émission. Titanic, le retour d'un vrai naufrage. Je vais me noyer dans un verre d'eau pétillante. Ça suffit, il est temps de se débarrasser de cet objet sans intérêt. Je proteste vigoureusement. Carton rouge, carton rouge. Calmez-vous, Fred, calmez-vous. C'est mauvais pour votre cœur d'artichaut. Au rythme cardiaque où vous allez, vous finirez à la casserole. Un lion, un son en taureau. C'est totalement immangeable. Vous n'avez aucun avenir dans la gastronomie. Excusez-moi, je suis ça. J'ai rendez-vous avec ma fiancée pour notre lune de miel. Please, pourriez-vous faire le pot de sortie? Il n'y a rien à voir. Ok, bye bye. Nous sommes vraiment en direct? Et si nous allons sur l'invité suivant l'histoire de survivation? Allez-y! Chers téléspectateurs, ce sont les impondérables du direct. Veuillez nous excuser. Applaudissez maintenant Mireille Bobinet et Boro Boro. Un robot à présent? Robot de minute soupe pendant qu'on y est. Qu'est-ce que je suis venue faire de cette soupière? Bonjour à tous. Ah, monsieur Pété, j'ignorais que nous allions participer toute la émission. Parce que je suis une de vos ferventes admiratrices. Et vous soutenez les deux associations dont je suis la fondatrice. Le tri sélectif, un pour tous, tous pour un. Un pour tous, tous pour un. Et les récupérateurs, sans peur et sans reproche. Sans peur et sans reproche, rien dans les mains, tout dans les poches. Sortez vos mouchoirs. Il ne faut pas dire le mot mouchoir, il doit y être allergique. Reçu 5 sur 5, Tango, Charlie, mon nom est Boro, Boro, profession, recycleur, doué d'une intelligence artificielle hors norme. Je suis également robot multifonction pour cuisine aménagée, aspirateur, autodidacte, réparateur de chaudière en perdition.
chevillette et la bobinette Gérard. Moi non plus, ça me donne des crampes dans mes mollets. Mollet, mi-molette. Mes mollets! Calmez-vous, Fred, calmez-vous. C'est mauvais pour votre pollution interne. Je ne sais plus où j'en suis. Prenez place, je vous en prie. C'est contraire à mes principes. Un robot qui a des principes, ça existe? Tout existe, Fred, tout existe. J'en suis la preuve vivante. Vous avez un problème, Claude? Vous voulez qu'on parle et qu'on plonge ensemble dans votre inconscient? Tout va bien, Fred, tout va bien. Sorry, c'est un combat tellement spatial de retour sur la Terre. J'ai retrouvé le port de sortie, mais j'ai également notre statue que je dois offrir à ma fiancée. Elle s'appelle Vénus, elle a des étoiles dans les yeux. Prenez la porte! Laquelle? C'est que vous voulez. Vous êtes sur un plateau d'une émission en direct et vous n'êtes même pas invité. Oh my god, je n'ai pas choisi de votre part. Je n'ai pas vendu une tasse de thé. L'émission Les Nouveaux Phénomènes. Je suis un phénomène, je peux vous le prouver. Non! Ok. Bye bye. J'en ai assez entendu. Je vais chercher mon courrier de la ceinture sur moins de 2. Et si nous commencions enfin l'émission afin que nous fassions l'antenne? Madame E. Madame E. Anita Durand-Dupont. Madame Durand-Dupont a raison. Un peu de silence. Demi-tour marche des vignes. Il n'y a pas de pitié pour les braves. Puisque notre animatrice Lucie Lavalère n'arrive pas à se faire respecter, je vais la remplacer. Mais, asseyez-vous, les nouveaux phénomènes, c'est nous. Mais, je compatis. Hélas, je ne peux rien faire pour vous. Quelle autorité! Félicitations! En tant que robot omniscient, je peux faire les présentations. Mireille, bobinette, inventeur, génial. Aphrodite, l'amour, archéologue, chef d'orchestre, à ses heures perdues. Vous menez les momies à la baguette? Justement, parlons-en de ma momie. Ah non! Je viens juste d'arriver et je n'ai pas pu placer un mot. J'étais là avant. Nous aussi! Il y a de l'écho. C'est l'écho, est-ce l'écho ou l'écossais? Les voix provenaient de ces étranges objets. Faites un peu moins de bruit. Je réfléchis. De boîte, de voix, rien ne va plus. Faites vos jeux, pair ou impair. Qu'est-ce que je suis venue faire dans ce repère? Et Je moi- commence à avoir un petit creux. Et moi donc, j'ai l'estomac dans les talons, je vais avoir un mal de chien dribblé. Calmez-vous, Fred, calmez-vous. C'est mauvais pour votre ulcère et vous finissez toujours par aboyer. Ce serait mal vu à la télévision. Ça a marché. Ça a marché, ça a marché. De quoi parlez-vous? Je suis omniscient, mais je reste perplexe devant ces objets. Anita Durand-Dupont est une grande spécialiste du clonage. Sa dernière expérience doit avoir lieu ici même. Anita, pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Je ne pense pas que la boîte Léconto fonctionnerait. C'est une grande première. Un ange passe, puis il trépasse. Nous voilà dans l'impasse. Débranchez votre robot Pilotou ou j'appelle mon courrier que s'en charge lui-même. Quel malotru! Je ne voterai plus pour Monsieur Pité. Et je changerai de dentifrice. Silence. Silence! Ne soyez pas surpris, je me suis autocloné. C'est une mystification. Un autoclonage? Impossible! Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'humain est un animal que je sache.
paraît que Tania est la sœur d'Anita. Absolument pas, je suis physique. On dit ça à la télé, on me fait gober n'importe quoi. Je vois double, ça se confirme. Confirmation annulée, la ressemblance est loin d'être parfaite. Échec et mat, je peux vous débarrasser de ce clone raté en quelques secondes. Répète un peu. À votre place, bourreau, je m'absemblerai au risque de finir à la déchetterie. Clone, promettez-moi de ne jamais me cloner. Sinon, mon dos me ferait des grosses pattes et me piquerait le ballon. Ça finirait par des coups de boule. Calmez-vous, Fred, calmez-vous. Les coups de boule ne vous réussissent pas. À chaque fois, vous perdez la tête et vous mettez un temps fou à la retrouver au fond des luttes adverses. Encore une fois, et c'est le chômage assuré. Qu'est-ce que je suis venu faire dans cette chaumière? Ce n'est pas bientôt fini? C'est le chahut. J'ai autre chose à faire, moi. Anita Durand-Dupont et Tania Dupont-Durand. Pouvez-vous adresser un message aux millions de téléspectateurs qui ont les yeux fixés sur vous? J'ai presque réussi. Pourquoi presque? Mais je ferai mieux la prochaine fois. Des triplettes? Pas question. Alors, désolé d'interrompre votre blabla. On n'aurait pas rien à faire, c'est venu juste par hasard. Si, elle est là-dedans. C'est vrai? Non, mais elle aurait pu l'être. Quelqu'un d'autre a envie d'essayer ma boîte avec le dos? Dommage. Je profite de ce moment de calme pour annoncer mon invité surprise. Le pauvre, il ne se doute pas de ce qu'il vient faire dans cette galère. Qui est-ce? Un illustre inconnu, Joe Cartingo, apprenti gangster par correspondance. Salut! Un apprenti gangster. Alors, par correspondance? Salut! Un apprenti gangster, alors que moi, Aphrodite l'amour, j'ai fait la découverte du siècle. C'est inadmissible. Voulez-vous que je reparte? Bien sûr que non, Joe Cartingo. Bienvenue au nouveau phénomène. Le nouveau phénomène, c'est nous! Vous apprenez vraiment votre métier de gangster par correspondance? Il n'y a pas de saut métier. 606 sauts assis sur 606 sauts sus 606 saucisses. Bourreau, je ne vois pas le rapport avec notre sujet de discussion. Moi non plus. Je pédale dans la choucroute. Pas de saut métier, sauf les métiers de chien. Ho, 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 ho. À la niche, le baliche. Ho, ho. Respirez, Fred, respirez. Ho, 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 ho. Les chiens aboient, la caravane passe. Il faut lui donner de s'arranger. Ah, mon toutou. Mon gorille, reste sur ton marché, je peux aller le chercher. Ça va aller. Joe Cartingo, dites-nous tout. Pourquoi avoir choisi cette profession? Dans ma famille, on est gangster de père en fils. Moi, je ne suis pas très doué. J'ai besoin de formation continue. Vous en êtes à quelle leçon? La 13e. La 13e. Ça porte malheur. Je pense que cette émission va mal se terminer. Mettez-lui un mouchoir dans la bouche pour le faire taire. Mouchoir. Dans ma dernière leçon, j'ai justement appris ce qu'il faut faire quand quelqu'un pète un câble. Cette expression n'est pas très correcte, cher Joe. Disons plutôt quand quelqu'un perd tout contrôle de lui-même. Et quel est le contenu de cette leçon, monsieur Cartingo? Paulina! Yahoo! J'adore! Vous plaisantez? Elle ne plaisante pas, je peux vous l'assurer. Faites vos jeux, rien ne va plus, au risque de me répéter. La boîte de conserve! Tais-toi, je tire! Tire la chevillette et la bobinette gira. Tire la chevillette.
Assassin! Je suis en direct court-circuité. Je suis en direct. Tu es en direct. Il est en direct. Nous sommes en direct. Ici le Titanic. Nous avons heurté un iceberg. Assassin! Monsieur Joe Monsieur Joe Carter. Assassin, monsieur! Monsieur Joe Carter. Monsieur Joe Cartingo, veuillez vous allonger. Nous allons chercher la raison d'une telle agressivité. Vous êtes qui, vous? La psychanalyse personnelle de Fred fait la passe. Présent! Un mot de plus et je vous court-circuite tous. La routine gangster n'a pas bien continué de me casser les oreilles. Qui a parlé? Elle? Il y a aussi une femme qui s'est planquée là-dedans. Non, c'est la momie tout en carton. En tant qu'apprenti gangster, je ne supporte pas qu'on se moque de moi. Je ne gobe pas l'histoire pareille. Qui gobe un œuf, gobe un bœuf. Qui gobe un œuf, gobe un bœuf. Je sens que je vais me fâcher. Je sens que je vais me fâcher. Ma patience a fini. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Attends. Quel est ce clown ambulant? Du respect, où tu vas regretter le fait inscrit à nouveau par correction. On a plein de films de science-fiction. J'adore. Tu ne me fais pas peur avec ton déguisement ridicule. Eh bien entendu, tu me trouves ridicule. Tu as raison, tout en carton. Réagis, ne te laisse pas injurier de la sorte. Je vais tirer. Je vais tirer. Tire la chevillette et la bobinette, c'est là. Tire la chevillette et la bobinette, c'est là. Ce n'est pas juste. Tu portes un gilet pare-balles. Les gilets pare-balles... non. Tu aurais pu me prévenir, tricheur. Les gilets pare-balles, c'est contraire au règlement. Le bal des vampires, quoi de pire? Le bal des momies, fini les ennuis, fini les ennuis. Je t'ai tiré dessus. Je t'ai tiré dessus. Tu dois t'écrouler et agoniser. Tu es mort. Je le suis depuis longtemps. 6 000 ans exactement. Encore quelques centimètres, petite mauvette. Ha, 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 ha. Tu l'as fait tout blanc. Bon voyage, le carton. Ah! Laisse-moi tes gants. L'apprenti gangster est mort? Non. Ha, ha, ha. Il va juste se retrouver 4000 ans avant notre ère et il va se demander. Mais qu'est-ce que je suis allée faire dans cette galère? Exactement, Dédé. J'étais sûre tout en carton que tu nous sauveras tous en direct devant des millions de téléspectateurs. Merci tout ton carton. Merci tout ton carton et pour bravo. Nous allons devoir rendre l'antenne. Merci à tous nos invités et à la semaine prochaine pour de nouveaux phénomènes. C'est ce qui manque. Ça vient de l'année Cloutou. Un clone, ça va. Deux clones, bonjour les dégâts. N'est-ce pas, Anita? Ça dépend du résultat. Hello, surprise! Vous ne devinez jamais ce que j'ai trouvé. La porte de sortie? Non, 50 spéciaux comme la lune, 50 spéciaux qui me ressemblent comme 50 gouttes d'eau qui vont atterrir sur
M. Jalal Ben Tayeb qui nous assure chaque année le sang et l'éclairage.